Mettre au monde, c'est accepter que quelque chose de moi continue dans l'humanité. Renoncer à engendrer, c'est renoncer à ma part de futur. Et lorsque l'âme dépose sa puissance, ce n'est jamais seulement sa lumière qu'elle abandonne, c'est aussi sa capacité à engendrer, à créer, à mettre au monde. Car renoncer à soi, c'est toujours renoncer à ce qui pourrait naître de soi. C'est le renoncement à la puissance de celle qui engendre ou renoncer à la mise au monde. Voilà ce que l'ange Velia m'a dit sur ce sous-vœu, ce sous-renoncement en fait. Lorsque l'âme renonce à sa puissance, elle ne renonce pas seulement donc à sa lumière, elle renonce aussi à tout ce qu'elle aurait pu offrir au monde. Car renoncer à soi, c'est toujours renoncer à ce qui pourrait naître de soi. Et c'est ici que se révèle un renoncement plus profond, plus silencieux, plus ancien qui a été mis en lumière par une de mes abonnées et je l'en remercie grandement. Je t'envoie tous mes remerciements. Donc ce renoncement plus profond, c'est renoncer à la puissance de mise au monde, c'est-à-dire au renoncement de la puissance qui engendre. Dans le langage biologique, on utilise parfois le mot génitrice, mais ce mot porte une vibration qui est trop basse pour Velia, parce qu'elle est presque animale. Ce mot, cette vibration, en fait, réduit la femme à une fonction reproductive, alors que la mise au monde est un acte sacré, me dit Velia. C'est un acte énergétique, spirituel. C'est pourquoi, dans ce chapitre, je parlerai plutôt de celle qui engendre, ou celle qui ouvre le passage, ou encore de celle qui devient un canal de vie. Parce que mettre au monde n'est pas qu'un acte biologique, pardon, c'est un passage entre les mondes. C'est une transmission d'âme. C'est une responsabilité envers l'humanité. Mettre au monde, c'est engendrer, que ce soit un enfant, mais également une œuvre, une mission, une vision. Ce n'est jamais un acte individuel, c'est un acte collectif, évolutionnaire, civilisationnel. Elle me fait employer de ces mots, l'ange Velia. Bref, chaque être mis au monde, chaque création, chaque transmission modifie la conscience collective, enrichit l'expérience humaine, ouvre un nouveau chemin, apporte une nouvelle vibration, transforme la lignée, transforme le futur. Mettre au monde, c'est participer à l'humanité. C'est accepter que quelque chose de toi continue dans le monde. C'est prendre ta place dans le tissu vivant de l'évolution. C'est pourquoi renoncer à engendrer n'est jamais neutre. C'est renoncer à sa contribution. C'est renoncer à sa trace. C'est renoncer à sa part de futur. Pas par égoïsme, pas par rejet, mais par peur, par survie énergétique. Et si mettre au monde est un acte envers l'humanité, c'est aussi un acte de puissance. Une puissance que les siècles ont souvent cherché à contrôler. La puissance de celle qui engendre, c'est une puissance immense, souvent punie. Mettre au monde, ce n'est pas seulement enfanter, c'est ouvrir un portail, incarner une âme, transmettre une lignée, matérialiser un monde, devenir passage entre l'invisible et la matière, ou encore porter une vibration, porter un destin, porter une conscience. Donc la femme qui engendre n'est pas seulement un corps, elle est canal de vie, matrice, pont, porteuse de monde. Et cette puissance a souvent été, dans les vies passées, punie, contrôlée, humiliée, sacrifiée, utilisée même, déformée, volée, voire même brisée. Alors l'âme a appris à s'en méfier. Quand la puissance d'engendrer devient un risque, l'âme apprend à s'en protéger, parfois même à y renoncer. C'est le renoncement karmique. C'est le renoncement karmique quand engendrer a coûté la vie. Parce que dans certaines vies, tu as peut-être vécu la mort en couche, la perte d'un enfant, la maternité interdite ou la maternité forcée même, la culpabilité d'avoir transmis une lignée blessée, ou encore la honte d'avoir mis au monde dans la souffrance, la peur d'être puni pour avoir donné la vie. Dans ces vies-là, l'âme a pu se dire: si engendrer me détruit, alors je renonce. Si porter la vie me coûte la mienne, alors je renonce. Si ma puissance de canal de vie attire la douleur,
alors je la dépose. Ce vœu devient un plafond de verre sur la maternité, la création, la transmission. Ce qui a coûté la vie dans une autre existence devient dans la lignée un interdit silencieux. C'est le renoncement transgénérationnel. C'est la peur de répéter l'histoire. Parce que dans certaines lignées, la mise au monde est associée à la souffrance, la pauvreté, la violence, la domination masculine, la maladie, la mort, l'abandon, le sacrifice. Alors les femmes apprennent, consciemment ou non, ne mets pas au monde, c'est dangereux. Ne deviens pas mère, tu vas souffrir. Ne transmets pas, tu vas répéter. Ne crée pas, tu vas perdre. Ce renoncement devient alors une promesse invisible. La peur de répéter l'histoire se transforme aujourd'hui en peur d'être habité. C'est le renoncement moderne. Le renoncement moderne, c'est la peur d'être habité. Aujourd'hui, ce renoncement peut prendre d'autres formes, comme la peur de la transformation du corps, la peur d'être vraiment habité, peur de perdre son identité ou de perdre sa liberté, ou peur tout simplement de la responsabilité absolue, peur de la dépendance ou de la charge mentale, ou encore de la transmission karmique. Certaines femmes ne veulent pas d'enfants, non pas par choix conscient, mais parce que leur corps porte la mémoire. Engendré détruit, engendré enferme, engendré me fait perdre ma puissance. Alors, elles renoncent à la mise au monde pour protéger leur puissance. L'ironie karmique, c'est justement ce renoncement qui les prive de leur puissance. Et quand le corps se ferme, l'élan créateur se ferme souvent avec lui. C'est ce qui mène au renoncement à la création. Le renoncement à la création va au-delà du corps. C'est renoncer à la mise au monde, mais c'est renoncer à créer, incarner, matérialiser, transmettre, porter une œuvre, porter une mission, porter une vision, porter un désir. Parce que la mise au monde est un archétype. Elle existe dans le corps, mais aussi dans l'esprit, l'âme, la créativité, la mission, également la transmission. Renoncer à engendrer, c'est parfois renoncer à toute forme de création. Et quand tu renonces à créer, tu ne renonces pas seulement à une action, tu renonces à une puissance. Parce que toute création, qu'elle soit corporelle, spirituelle ou symbolique, est un acte de puissance. La puissance de celle qui engendre est l'une des plus grandes puissances du féminin. Alors dans le vœu de renoncement à sa puissance, elle est souvent la première sacrifiée. Parce que engendrer, c'est être puissante. Créer, c'est être puissant. Incarner, c'est être puissant. Transmettre, c'est être puissant. Porter, c'est être puissant. Ouvrir un portail, c'est être puissant. Et si tout cela a été puni dans d'autres vies, l'âme renonce à la mise au monde pour se protéger. Donc, la vérité, c'est que renoncer à engendrer n'est pas un manque, n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie énergétique. C'est un acte intelligent, instinctif, protecteur, posé par une âme qui a vécu trop de violence, trop de persécutions, trop de punitions, trop de conséquences, trop de responsabilités écrasantes ou encore de culpabilité, de perte, de charges karmiques. Le renoncement est une stratégie de préservation, pas une faiblesse. Mais ce mécanisme n'est plus nécessaire aujourd'hui. Parce que ta puissance n'est plus dangereuse. Parce que ton corps n'est plus un champ de bataille. L'ange-Velia te dit que si tu le souhaites, ta lignée n'est plus condamnée. Parce que ton âme n'est plus persécutée. Parce que ta création n'est plus punie. Tu peux reprendre ta puissance de canal de vie, si tu le souhaites bien sûr, que ce soit dans ton corps, dans ton œuvre, dans ta mission, dans ta création, dans ta transmission, dans ta lignée, dans ton incarnation. Tu peux remettre au monde. Tu peux mettre au monde. Parce que tu peux être le monde. Et là, je te donne une autre phrase à méditer de l'ange Velia. Mettre au monde, c'est accepter que quelque chose de moi continue dans l'humanité. Renoncer à engendrer, c'est renoncer à ma part de futur. Renoncer à engendrer, c'est renoncer à la partie de moi qui sait créer l'impossible. Une fois que ton âme a parlé, une fois que le renoncement a été reconnu pour ce qu'il est, alors plus rien ne t'empêche de reprendre ton trône intérieur, de te repositionner sur ton trône. Le temps est venu de révoquer ce pacte. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu sens que ce vœu est actif et que quelque chose en toi demande à être libéré, alors sache que tu n'as pas à le faire seul. Ce vœu est ancien, complexe et parfois plusieurs séances sont nécessaires pour le dissoudre en profondeur. Si tu te sens prêt à alléger ta vie, à restaurer ta puissance et à reprendre ta place,
tu peux réserver une séance ou un accompagnement sur mon site. Et si tu veux simplement continuer à avancer à ton rythme, abonne-toi pour recevoir la suite des enseignements. Prends soin de ta lumière, elle est précieuse. Je te remercie et je te dis à bientôt.